Bonjour, c'est Cali, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau DIY créatif et aujourd'hui je vous propose de découvrir cette petite maison sortie des sous-bois, une maison de sorcière que j'ai confectionnée comme d'habitude en utilisant uniquement des matériaux recyclés. J'y ai pris beaucoup de plaisir et je voulais partager ce tutoriel avec vous si vous voulez vous occuper ou bien même réaliser ce type de maison avec vos enfants. Pour la constituer, il vous faudra récupérer des contenants, préférablement des contenants en verre qui vous permettront ensuite de placer des petites lumières et de jouer sur cet effet qui est très joli. Vous pouvez également utiliser des contenants en plastique et vous allez venir les assembler en fonction de la forme de la maison que vous souhaitez construire. Bien sûr, vous pouvez prendre des choses beaucoup plus petites si vous voulez réaliser une maison vraiment miniature. Ensuite, j'utilise du carton que je viens placer avec de la colle pour constituer la toiture. Et aussi quelques petits détails comme les encadrements de portes. Je vais également y ajouter les cloisons, c'est-à-dire les murs et quelques petites tuiles. On va maintenant attaquer la partie la plus longue qui consiste simplement à utiliser de l'argile autodurcissante ici pour constituer en fait toute la maison que l'on va venir vraiment enduire complètement. Donc j'applique une couche qui est assez mince et que je viens lisser au doigt pour essayer d'avoir quelque chose assez harmonieux. On utilise l'argile uniquement pour apporter un peu de résistance. N'oubliez pas que plus ce sera épais et plus ça nécessitera de temps en séchage. Donc je vous conseille préférablement de travailler avec des couches fines. Je vais aussi commencer à aménager les petites fenêtres. Ainsi, je vous conseille de les faire au fur et à mesure parce que si la pâte est trop sèche, bien sûr, ce sera beaucoup plus compliqué à réaliser. Donc, calculez, prévoyez un petit peu où vous voulez réaliser des petites lucarnes ou des fenêtres pour pouvoir travailler la pâte plus facilement.
Bien sûr, je ne fais pas que des perforations, je peux aussi travailler sur du relief en apportant des petites touches d'argile supplémentaires en façonnant des formes pour par exemple faire des fenêtres fermées ou des volets. Je vais ensuite faire des petites tuiles que je viens appliquer à différents endroits de la maison et je vais aussi faire des petites briques. Enfin bref, c'est vraiment au gré des envies et de votre imagination. Je vais aussi rajouter des champignons, des citrouilles, des pierres apparentes pour donner ce petit côté vraiment ancien. Et voilà, la maison petit à petit prend tournure. On attaque ensuite la partie amusante de la peinture. Donc je vais dans un premier temps appliquer, on va dire, sur les murs, la façade, une peinture de couleur crème. Je vais ensuite poursuivre avec la toiture. Je vais appliquer bien entendu plusieurs couches pour gagner une certaine opacité et bien couvrir complètement l'argile. Concernant les murs, au niveau de la dernière couche, je vais rajouter un petit peu de bicarbonate pour donner plus de structure à la peinture et puis ça donne un petit effet un peu enduit qui est assez joli. Et ensuite je vais venir travailler les reliefs en donnant des petites touches de couleurs différentes pour avoir un peu plus de détails. J'applique ensuite de la colle sur ce qui constitue mes petites fenêtres et ensuite je mets des rubans de dentelle pour créer des espèces de voilures de rideaux. Une fois que je serai satisfaite de la couleur de la petite maison, je vais la vernir pour bien la protéger et j'ai ajusté en dessous de la maison un petit système de guirlande qui fonctionne avec des piles, donc on peut facilement enclencher et éteindre. Et voilà, c'est terminé. Avec vraiment 3 fois rien et en recyclant du matériel, on peut réussir à faire des choses très jolies, sympathiques et en plus c'est des projets qui peuvent occuper plusieurs après-midi tranquillement entre les phases de séchage et d'élaboration. J'espère que cette toute nouvelle idée vous a plu. Si tel est le cas, faites-le moi savoir. Laissez-moi toutes vos impressions en commentaire. Soutenez-moi en likant la vidéo et aussi en la repartageant auprès de vos contacts sur tous les réseaux sociaux. Et si ce n'est toujours pas fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas non plus d'activer les notifications en cliquant sur la cloche pour être toujours alerté des prochaines vidéos. À bientôt les câlinettes!